It is another new month, April 2, 2021. Good afternoon, ladies and gentlemen. This is the 3 p.m. newscast on CRTV News. Bonsoir, Khaled. Bon après-midi, Clarence. Bon après-midi, mesdames, messieurs, à la une de cette édition d'information. Les chrétiens commémorent la passion du Christ ce vendredi saint. Dans les églises, l'heure est au recueillement et à la méditation. Les fidèles revivent la crucifixion et la mort de Jésus-Christ. It is time for society to rethink the plight of persons suffering from autism and other disorders that impact their ability to communicate freely in the society. I urge you once again to put on your face masks, to wash your hands regularly, and to consult a physician or any other health personnel if you notice any symptoms. This is the only way to save lives and to curb the spread of the virus. Mesdames, Messieurs, merci de nous rester fidèles. La première partie de ce journal, c'est en anglais, Clarence. Very correct, Khaled. So, good afternoon once more, ladies and gentlemen. We open with religion. Catholic Christians all over the world celebrate Good Friday this April 2, 2021, a moment dedicated for the commemoration of the crucifixion of Jesus Christ. Emanuela Moni says it is a sorrowful Friday for most followers of Christ to remember their Savior Jesus Christ who died on the cross of Calvary. Our report. Good Friday, the Friday before Easter, a day on which Christians annually observe the commemoration of the crucifixion of Jesus Christ. In Yaoundé, this day is characterized by a lot of calm and fasting by most of the Christians. With the revival of a liturgical emphasis in Protestantism in the second half of the 20th century, a distinct trend of adopting Catholic ritual of no use of organs in services, draping of the cross, barring of the altar, just to name these, developed. Good Friday is the day we don't make noise, the meditation day, the prayer day. You can say that, and the cry day. We cry because our Savior is died. When you lost the person you like, you cannot make noise, you cannot do something. You just stay and you look and say that God came and helped us because we lost a very important person. Unlike Christmas and Easter, which have acquired numerous secular traditions, Good Friday has, because of its intense religious connotation, not led to an overlay of secular customs and practices. Christians reacting to the death of Christ in that report by Manuela Moni. We continue with Good Friday. Holy Week culminates in the Paschal Triduum, the 3 days commemorating the crucifixion, death, and resurrection of Jesus Christ. Christians are expected to prepare the event with days or 40 days of fasting, prayers, and alms giving. Giro Jenana has the details. A serene environment, Christians kneeling and heads bowed as they meditate ahead of Easter Sunday. On Good Friday, they are mourning the death of Christ. Paschal Triduum begins early first day. We remember the last meals with Jesus and disciples. At 3 p.m. same day, it will be the Passion of Christ. Then Saturday, we do adoration. After the adoration, we are going to say that Christ is arrested. And we begin on Friday, Holy Friday by Holy Cross. This Sunday, it is total feasting as their Messiah will be alive, symbol of hope for the Christians. On Sunday morning, we begin at the Mass of the Resurrection Mass. Mass in our parish, we have 7 a.m. Mass, 9 a.m. Mass, 11 a.m. Mass, and 6 p.m. Mass.
priests will carry out sacraments of baptism, First Holy Communion, and for some parish priests, they are granted permission to do confirmation, originally exclusively reserved for the bishop, given that he can't be available in every parish. Thanks, Guy Roger. Nana, let's move over to the South region. Christian faith in Bulova, chief town of the South region, have been called upon to repent from their sins and draw closer to the one who laid down his life to reconcile humanity to God. This was the key message of sermons preached in different denominations across the town of Bulova. Clarence Aze is our South correspondent. Christians of the Presbyterian Church PCC Bulova dressed in black to commemorate the passion of their Messiah this Good Friday. Most of the Christians in the congregation are dressed in black, remembering this day that is a dark day. We esteem Christ as our Redeemer and our Savior. Preaching from Hosea chapter 6, verses 1 to 6, the prelate urged Christians to repent from their evil ways and draw nearer to Christ. The message today is that we should return to Him. We should return to the Lord, our Savior, who has come to redeem us from the sin of man, the sin that we have committed ourselves, the one we know and those we do not know. Over at the Evangelical Church of Cameroon, EEC, the Reverend Thomas Bosolongolo, in his sermon from Matthew chapters 26, 27, and 28, told Christians to be watchful with the life which Christ has given them. Un message d'espérance. Our message these days is that of hope, perseverance, and endurance. To preserve human life, the Church is fully implementing the prescribed COVID-19 barrier measures. Contre la COVID-19. In the different churches visited, the respect of barrier measures against COVID-19 was visible, while the Christians also prayed God to eradicate the pandemic. Other denominations like the Roman Catholic will hold masses and stations of the cross later in the day to observe Good Friday. La Grande-Bretagne offre son soutien pour lutter contre Boko Haram dans la région de l'extrême nord Cameroun. Le ministre britannique des Forces armées vient d'effectuer une visite au camp du Bir à Salak. James Hippie a annoncé le renforcement des formations techniques des forces de défense et de sécurité. Le reportage de Aladi Mustafa. Dans le cadre de la lutte contre Boko Haram, la région de l'extrême nord peut toujours compter sur le soutien multiforme de la Grande-Bretagne. Le ministre britannique des Forces armées, en visite dans cette région, l'a réaffirmé au cours des échanges qu'il a eus avec les autorités locales au camp du bataillon d'intervention rapide à Salak. Occasion aussi pour ce membre du gouvernement de la Grande-Bretagne de saluer les actions des forces de défense et de sécurité dans ce combat. Nous allons continuer à apporter une formation technique aux forces de défense et de sécurité qui effectuent un travail remarquable dans la lutte contre Boko Haram et la protection de la population. Une coopération appréciée à sa juste valeur par le gouverneur de la région de l'extrême nord. Le problème de Boko Haram concerne le bassin du lac Tchad. C'est une coopération très fructueuse. Nous en sommes contents et nous sommes heureux de savoir que beaucoup de choses arriveront pour booster et renforcer cette coopération militaire. Une coopération porteuse d'espoir pour toutes les populations de l'extrême nord qui essuient encore les attaques sporadiques de Boko Haram. Session ordinaire du conseil municipal de la mairie de la ville de Bamenda dans le nord-ouest. Les travaux présidés hier par le maire Paul Achobon-Tambin ont permis de livrer un rapport mettant l'emphase sur la construction des infrastructures routières et le maintien de la sécurité. Le compte rendu de Emmanuel Koloko. Les activités économiques ont suffisamment régressé dans la ville de Bamenda depuis la dégradation du réseau routier. C'est la raison pour laquelle la construction et la réhabilitation des voies urbaines restent la préoccupation principale des conseillers de la mairie centrale. Je suis vraiment content que tous les conseillers m'ont donné une motion de soutien pour que la route soit bien construite
Au cours de cette session ordinaire de l'exercice 2021, les différentes commissions du conseil municipal ont livré leur rapport avec un point focal sur les comptes administratifs et de gestion 2020. La sécurité est évoquée dans un contexte où les actes de kidnapping se multiplient face au retour des motos dans les centres urbains. Et je lance un appel à tous les Besquina qu'il faut qu'ils rentrent là où on les a attribués. Faire de la capitale régionale du Nord-Ouest une ville moderne et bien structurée, c'est le résultat escompté par ses conseillers municipaux. Et on vous le disait en titre, les chrétiens commémorent ce vendredi la Passion du Christ. Dans les églises, l'heure est au recueillement et à la méditation. Les fidèles revivent la crucifixion et la mort de Jésus-Christ. Incursion à la paroisse Saint-Vincent de Saint-Vincent-Palotier de Coletona Yaoundé avec Adèle Sylviane Calgar. L'autel est dépouillé de ses artifices habituels, un décor digne des lamentations de toute la communauté chrétienne. L'Église est en deuil en ce vendredi saint, jour de la Passion du Christ. Normalement, après le chemin de croix, c'est une attitude de recueillement où nous revoyons encore les 14 étapes de la vie du Seigneur dans ce monde, de sa condamnation jusqu'à sa mise au tombeau. Les fidèles ont tenu à accompagner le Sauveur sur sa croix à travers méditation et recueillement, dans l'espérance de son retour. Un moment cardinal de remise en cause personnelle. Jésus est venu dans ce monde pour nous sauver et tu te dis vraiment, pendant un an, comment est-ce que j'ai cru au salut? Pendant un an, comment j'ai été ensemble avec le Christ? Pendant un an, comment est-ce que je me suis senti sauvé par le Seigneur? Pendant un an, comment est-ce que je rends compte du sang que Dieu a versé pour moi dans ce monde? La Passion du Christ est donc une invite à l'introspection. La solennité pascale prévue dimanche viendra en signe d'espoir et de la victoire de la vie sur la mort, symbole de la résilience du Christ, vainqueur. Adèle Sylviane Calgar, you are watching the 3 p.m. bilingual newscast on CRTV News. We are going over to the Southwest region to see the new police commander of as the Police Mobile Intervention Unit number 5, John Ware Richard, has been commissioned to fight against series of organized crimes, civil disorder and other forms of insecurities, threatening the well-being of the population of the Southwest region. Larry Afande with the details of that ceremony. Senior Superintendent of Police John Ware Richard. An empowerment by the state to enforce the law, ensure the safety, health and possessions of citizens, and to prevent crime and civil disorder. At 59, Senior Superintendent of Police Jean-Ware Richard takes the baton at the Mobile Intervention Unit number 5. The Centurion, with 32 years of experience, leads his roughly 100 soldiers in a show of might. You will henceforth recognize as your Chief Senior Superintendent of Police, Jean-Ware Richard, here present as the new Commandant number 5. The new commander is commissioned to fight against serial and organized crimes, civil disorder and other forms of insecurities threatening the well-being of the population of the Southwest region. God, my hierarchy, and all the populations of the Southwest region should help me to do my work in the best way. So the population is the main resources in our work. Previously, the first assistant commander of the Littoral Mobile Intervention Unit, Commandant Jean-Ware Richard, takes over from Nembot Wechua Justin, called on to other duties. From the southwest to the northwest region in Bamenda, the mayor, Bamenda Paula Chobong, has vowed that road construction works currently going on in the city council area will go on unperturbed despite the arrival of the rains. The city mayor was speaking, reassuring during an event to evaluate the administrative and management session of the Bamenda City Council. Eric Lamia-Ufo reports from Bamenda. Municipal councillors of Jakiri are convinced that the development concerns of the subdivision can be dealt with only if the people adopt the right attitude and lifestyle.
Trying to educate the people on the values of love, peace, solidarity, tolerance, freedom of association, freedom of movement, freedom of expression, and fundamental freedoms of human rights. The council, in spite of its many challenges, is reportedly faring well, and it is believed that the inclusive strategy will yield better results. We wish that in the days ahead, we then return to normalcy that we have observed on the field. We hope that as this process intensifies, this municipality will be able to step up its offer. At the end of the administrative accounts session, the councillors and local officials went out on the streets of Jakiri distributing face masks to passers-by and motorbike riders. We apologize for that mix-up. That was a rather road construction in Jakiri, Bui Division, with Mercy Kusi reporting there. As you earlier heard in one of our top stories, activities to highlight the plight of a patient suffering from autism and other disorder characterized by behavioral and communication affections that impacts the person's ability to navigate social interaction is being organized today on the occasion of World Autism Awareness Day by the Department of Disease Control, Epidemic and Pandemic in the Ministry of Public Health. We'll definitely bring you details of that report. We move over now to French. Khaled Esso. Yes, c'est pour parler de Covid-19 exactement dans l'arrondissement de Ouabane dans la région du Sud qui compte 5 cas de Covid-19 dont 2 actifs, a-t-on appris lors de la cérémonie de remise de matériel destiné à la lutte contre cette maladie. Les autorités locales aux côtés des responsables départementaux du ministère de la décentralisation et du développement local ont par ailleurs procédé à la désinfection des lieux public. Le compte rendu de Stéphane Tala. L'arrondissement de Ouabane compte à date 5 cas de Covid-19 parmi lesquels 3 guérisons. Les autorités locales multiplient les actions afin de barrer la voie à toute autre contamination. Ainsi, de la localité d'Nkongle à celle d'Nkong, la commune de Ouabane, appuyée par la délégation départementale de la décentralisation et du développement local, a procédé à la désinfection des lieux à forte concentration humaine. Pendant 2 semaines, les équipes techniques en charge des opérations se sont rendues dans les établissements scolaires, les marchés et services publics. À la clôture, le maire Israël Nemboketou a mis à la disposition des populations une importante quantité de kits de prévention, masques de protection, des seaux avec robinet et des gels hydroalcooliques ont été distribués à ces dernières. Le sous-préfet Augustin Chi a joint sa voix à celle du maire et des responsables du district de santé de Ouabane pour appeler à l'application de toutes les mesures barrières édictées par le gouvernement et l'Organisation mondiale de la santé. Des solutions pour régler le problème des délestages dans la région de l'extrême nord. Le directeur général adjoint de Eneo en visite à Maroua vient d'émettre quelques propositions. Selon Marouaman Djoba, plusieurs projets ambitieux sont en passe d'être réalisés. Ils sont rapportés par Aladi Mustafa. L'énergie électrique manque le moins dans la région de l'extrême nord qui fait face au délestage et aux coupures intempestives du courant depuis l'année dernière. Pour résoudre ce problème qui persiste, l'entreprise en charge de la distribution de l'énergie électrique a entrepris plusieurs travaux. Cela commence par l'augmentation de l'offre au niveau de centrales thermiques de Ngaoundéré, de Djamboutoua-Garoua, de mécanismes qui seront opérés en interne en créant de nouveaux départs, notamment ici à Maroua. D'ici les 12, les travaux seront bouclés. Nous avons des projets qui sont en vue, qui sont ambitieux, qui ont été initiés par le chef de l'État. Des nouvelles qui réjouissent le gouverneur de la région de l'extrême nord qui a reçu les responsables de cette entreprise. Je voudrais rassurer la population qu'elle doit tout simplement avoir confiance et continuer tranquillement à vaquer à ses occupations. Les populations de l'extrême nord qui subissent encore les délestages du courant électrique attendent avec impatience la fin des travaux.
Le chef de l'unité opérationnelle du projet Lac Monoun dans la région de l'Ouest vient d'être installé dans ses fonctions. Dr Omar Farouk Mounchirou promet de relancer avec efficacité les activités de ce projet. Les précisions d'André Aristide et Combat, CRTV Ouest à Bafoussam. Le docteur en pétrologie, biochimie et ressources naturelles, âgé de 44 ans, installé en présence de ses collaborateurs et du gratin administratif du Noun, sait ce qu'il a à faire. Je pense immédiatement boucler la conceptualisation structurale du projet, parce que c'est ce qui est attendu. Bien avant, la mission conduite par Gabriel François Littet, chargé des missions au Premier ministère, s'est rendue sur le site du lac Monoun. À la rencontre des populations pour échanger sur la nouvelle donne, il a insisté sur leur implication dans la sécurisation des installations vandalisées il y a quelques années. L'autorité traditionnelle s'est investie dans la purification et la sacralisation du site du projet pour éloigner les ennemis du progrès. Le lac Monoun, qui a connu une explosion de gaz carbonique en 1984, suivie de morts d'hommes, est en dégazage depuis 1987. Il est question à présent d'accompagner les riverains dans leur épanouissement socio-économique à travers des activités génératrices de revenus. La visite des locaux devant abriter le projet à Koptamo a été faite sous la conduite du préfet de l'ancien Oud. Still in the West region, some cocoa producers in Tonga, that is in the Day Division, have received special prizes for quality cocoa production during 2017 and 2018 cocoa production season from the government through the Minister of Trade, represented by the Secretary General Brazil Miranda Metu. Kevin Nembo is our West regional correspondent from Tonga. 83 farmers who distinguished themselves for producing quality cocoa in Tonga during the 2017-2018 season are beneficiaries of this government subvention aimed at promoting quality cocoa for local and international markets. The premium was established in 2018 by the head of state to encourage the production of quality cocoa because the market today requires better quality cocoa. The whole concept behind is we're going towards what they call cacao de terroir, differentiated by origin, is to identify the cocoa with the farm where it is produced. Speaking on behalf of the Minister of Trade, the Secretary General of the Ministry, Brazil Miranda Metu, enjoined the beneficiaries of the over 27 million government's aid to continue in the same line. The beneficiaries all expressed their gratitude and have promised that they won't fail. This prize is going to help me to produce quality cocoa because it will help me to also pay some of my workers in the farm and it will help me to also buy my products, and I'm very happy for this kind of kind gesture from the head of state. To ensure that Cameroon, one of the world's highest producers of cocoa beans, remain indomitable in the international market, government has taken the resolve to continue to support farmers. Thanks, Kevin. Some youths in the North region have been trained on entrepreneurship by the Small and Medium-Sized Enterprise Promotion Agency as the youth aspire to become well-to-do entrepreneurs in the future. Luizwa Kwanka Ajatu reports from Garwa. This is a cross-section of youths of the North region who nurse hopes of one day seeing their entrepreneurial aspirations come to fruition, a process they admit is challenging. I still am to master technical skills such as typing and scanning required for the creation of my micro-business, as well as the procedure for its creation. I would love to create a firm specialized in accounting. Shortage of funds and adequate training have been my major handicaps I hope would be addressed. Best methods of enterprise creation made available by the Ministry of Small and Medium-Sized Enterprises, as well as appropriate mental attitudes to adapt, among other key issues, are being imparted onto them within the framework of this training session, which took place in the regional capital, Garwa. We have many programs for youth. The regional branch of the Small and Medium-Sized Promotion Agency
is to help the youth to create enterprise and to accompany them to be leader in the entrepreneurship. Government-run vocational training institutions are attested to have served as effective incubators for budding entrepreneurs who are coached to cultivate resilience and to be sufficiently equipped with required skills to empower them to eventually become job creators. Les établissements publics et privés de l'enseignement secondaire technique du département du Mfundi exposent leur savoir-faire entrepreneurial. C'est à l'occasion du rendez-vous annuel Journée porte ouverte présidée cette année par le secrétaire général des services du gouverneur du centre. Les détails avec Ariel Olivia Mimboui. Journée portes ouvertes de l'enseignement secondaire technique et professionnel du Mfundi, un rendez-vous annuel qui permet aux apprenants d'exposer leur génie créateur. Mes camarades et moi, nous avons décidé de vous présenter la structure d'une ville dont le nom est Innovation City. Comme présentation, nous avons eu à fabriquer ce lit en matière d'œuvres bois. Faire de ces élèves des experts dans leurs domaines respectifs et des chefs d'entreprise, c'est aussi l'objectif de cette mutualisation des efforts des établissements publics et privés techniques qui concorde avec le thème retenu, à savoir Journée portes ouvertes entrepreneuriale, vitrine de la professionnalisation des enseignements et laboratoire de résilience aux défis de l'industrialisation face à la Covid-19. Une opportunité qui tombe à pic. Il s'agit ici de venir dire aux acteurs de l'enseignement secondaire, technique, l'attachement du gouvernement de la République à la formation à la base de cette jeunesse qui devra à l'avenir porter ce grand défi de l'industrialisation de notre pays. Reste aussi à ces créateurs en herbe de gagner la bataille du financement de leurs projets et braver les obstacles pour jouer le rôle qui est attendu d'eux dans l'industrialisation du Cameroun. Une fin de mélodie qui annonce justement la page culturelle de ce journal. On signale que depuis ce matin, le Centre culturel camerounais de Yaoundé vibre au rythme des musiques urbaines. La finale de la première édition des FENASUR Games s'y déroule et ce jusqu'à demain 3 avril 2021, organisé par la Fédération nationale des arts et sports urbains FENASUR. Ces jeux mettent en lumière le talent des compétiteurs venus de cette région du Cameroun. Le reportage de Georges Tankam. Démystifier le regard de la société sur les arts et sports urbains, démocratiser les cultures urbaines pour les rendre accessibles à tous, telles sont quelques missions de la Fédération nationale des sports urbains FENASUR. Il était important de régir notre secteur, notamment tout le secteur lié aux arts urbains, en particulier la danse. Il était question vraiment de mettre sur pied une institution qui puisse vraiment défendre les intérêts des danseurs et leur permettre de gagner leur vie décemment. Au total, 96 athlètes venus de cette région du Cameroun prennent part au FENASUR Games 2021. Par leur synchronisation au rythme des musiques, certains participants ont décroché leur ticket pour les demi-finales. J'ai esquissé à peu près toutes les danses de l'Afrique, notamment, on va dire l'afro, qui regroupait le traditionnel, l'afro house, la house dance et tout ce qui va avec. La cerise sur le gâteau sera la participation du finaliste en France dans 2 mois pour une compétition internationale. Mais avant, place au show et fin mot reviendra au public et au jury. En sport et en bref, les Lions indomptables du Cameroun affrontent le Chili le 10 et le 13 avril prochain pour cette double confrontation. Le sélectionneur national Alain Djemfa a publié une liste de 25 joueuses évoluant essentiellement au Cameroun pour un stage qui a débuté depuis le 17 mars et va s'achever en principe le 5 avril prochain. L'équipe du Cameroun s'envolera ensuite pour la Turquie où elle sera rejointe par les joueuses professionnelles évoluant en championnat à l'étranger. Well, and that does it for this 3 p.m. bilingual news. Newscast on CRTV will be coming back again. That was at 5 Pour Cameroun Today à 17h, c'est un rendez-vous. Stay tuned.
Je vous exhorte de nouveau à porter vos masques, à vous laver régulièrement les mains et à faire appel à un médecin ou à tout autre personnel de santé au cas où des symptômes apparaissent. C'est le seul moyen de préserver les vies et de freiner la propagation du virus. CRTV News, ici, toute l'info.